Bom dia, alegria! Tá tudo bem? Bem-vindo sur ce podcast spécial. Aujourd'hui, nous accueillons un super guest star, Eddy pour la vie, alias Eddy. Eddy, comment vas-tu? Je vais très bien. Tu vas très bien? Tu vas très bien. Eddy, qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi s'il te plaît à la Pois-Chiche Nation. Alors, je suis ici à Bali, entre véganes. La famille, c'est la famille. Ce serait difficile de raconter rapidement mon histoire comme ça, mais après quelques années de voyage à travers plusieurs pays, je suis devenu vegan pendant mes voyages. Et j'étais déjà coach sportif dans le passé. Du coup, j'ai revu vraiment ma manière de pratiquer, mon approche du fitness. Vraiment de par la manière de pratiquer, mais aussi de par ma manière de m'alimenter en devenant vegan. D'accord. Du coup, j'ai vraiment tout changé. J'ai vraiment tout repris à zéro. Et c'est vrai que le voyage a beaucoup aidé. Et donc, me voilà ici, à Bali maintenant, avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle approche du sport, une nouvelle approche on va dire, du monde qui m'entoure et de ceux qui le peuplent. Et voilà, un petit peu. Une introduction on the top. Hein. Là, on a beaucoup de questions, Eddy. On a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, tu es vegan. Je suis vegan. Tu es un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Pour la vie. Pour la vie, évidemment. Est-ce que tu vas revenir en arrière un jour? Non, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense que arriver à un certain niveau, pour les raisons, en tous les cas, qui m'ont amené ici, je ne pourrais pas revenir en arrière. C'est pas possible. T'es sûr? C'est certain. Tu veux que je t'explique pourquoi? Tu veux vraiment que je t'explique pourquoi? Alors, explique-nous pourquoi, Eddy. Pourquoi est-ce que... Déjà, c'est dans les voyages. C'est dans tes voyages, t'es devenu végétalien, vegan, pendant que tu voyageais. Donc là, c'est intéressant. On a une nouvelle fois un parcours où c'est vraiment le fait de quitter un petit peu le nid familial, le nid communautaire, amical. Le fait de te retrouver en fait dans le voyage, dans cette situation de voyage où tu te retrouves un peu face à toi-même. Comment est-ce que t'es venu l'idée de végétaliser ton alimentation? Alors en fait, j'avais déjà dans l'esprit de réduire ma consommation. Ça commençait déjà un petit peu à me monter un peu à la tête, de voir autant de souffrance, autant d'animaux qui étaient dans la souffrance pour pouvoir me nourrir. Et je commençais vraiment à plus pouvoir supporter ça. Je voulais plus être responsable, je voulais plus être complice de toute cette souffrance qui était induite aux animaux. Donc t'as découvert un documentaire pendant tes voyages? Non, je sais pas, c'était juste moi, dans mon introspection personnelle, avec les animaux. J'ai un chien, j'ai eu des animaux, toujours des animaux quand j'étais petit, de toutes sortes. Et il y a un moment, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas aimer mon chien, ne pas avoir envie de le manger, et à côté manger du poulet, alors que j'aime les poules, quoi. Ouais. Je me suis dit, à un moment, comment j'arrive à dissocier le fait que mon chien, je l'aime parce que je le connais, parce que c'est mon chien, et les poules que je connais pas dans le champ, pourquoi je peux les manger? Et moi, je m'auto-confrontais à mes convictions, tu vois, et je me suis dit, il faut que ça change, quoi. C'était vraiment personnel, alors? Ça avait vraiment eu un départ personnel, mais j'avais pas encore en moi réuni assez de raisons, j'avais pas encore réuni assez d'éléments pour pouvoir passer à l'action et me dire, ok, à partir de maintenant, ben j'arrête. Donc je continue à manger de la viande, mais tout en commençant mon cheminement intérieur. D'accord. Et c'est après le voyage, c'est les rencontres que j'ai faites en voyage qui m'ont vraiment permis de réunir les derniers éléments pour pouvoir me dire, ok, maintenant c'est bon. Donc tu vivais en France? Donc je vivais en France encore, à ce moment-là. Où ça? Je vivais dans l'est de la France, et juste avant mes voyages, j'ai vécu 1 an dans le sud. D'accord. Et après je suis parti en Australie, et c'est en Australie que tout a commencé. Et c'était il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que tu es végétalien? Ça fait 2 ans. D'accord. Et donc c'est ton départ en Australie C'est mon départ en Australie. Je suis tombé sur un petit groupe de véganes dans la rue qui diffusaient des images d'abattoirs qu'on a tous déjà vues, et avec les fameux masques d'Anonymous, et en plus on avait un anglais qui était assez terrible à ce moment-là, et un mec qui est venu à nous, et ils essayaient juste simplement de recueillir un peu le ressenti de chacun face à ces images. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on pensait de voir ça, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais vu, et moi j'avais déjà vu, et c'est à ce moment-là où je me suis encore retrouvé confronté à mes propres convictions, mais à mes propres problèmes, et j'arrêtais pas de lui répéter, oui mais je peux pas,
parce que les protéines, et moi tu sais je fais du sport, il faut que je mange des protéines, on m'a toujours dit qu'il fallait manger des protéines, Ouais. et j'étais convaincu que c'était comme ça que ça marchait, et voilà, et en fin de compte il m'a dit bah ok tu vas arrêter, ben moi je te le dis, ben t'en achètes pas. Et en fin de compte je me suis dit, c'est souvent ça que je répète en plus, c'est vraiment bête comme réflexion, mais ça s'arrête là. Tu veux arrêter de fumer, ben n'achète pas de cigarettes, puis voilà. Après le taf tu le fais toi en toi, mais je pense que c'est très accessible, et ça a commencé comme ça. Et dès le lendemain, j'ai pu acheter de viande, et c'était terminé. J'ai été reconfronté 2-3 fois, j'ai mangé peut-être, je sais pas, 2 ou 3 fois, je dirais, un morceau de viande, un barbecue, dans certaines situations. J'en ai pas racheté, mais il fallait que. Il y avait un moment ou deux où je me suis dit, ok, il faut que je réessaie pour voir. Tu sais, comme si j'avais envie d'être certain de ce que je faisais, tu vois, t'es un peu dans le doute, c'est quelque chose, ça faisait plus de 20 ans que je mangeais de la viande, et d'un jour à l'autre, je m'arrête. Ouais. Tu te dis peut-être que je me trompe, enfin, tu vois. Et de réessayer, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était plus. Après, du coup, j'ai développé un rapport à la viande qui est directement lié à l'animal, donc maintenant je vois de la viande, ça m'attire plus, puisque je vois l'animal derrière, et ça m'attire plus, quoi. Et sur combien de temps ça s'est fait cette transition-là C'était assez rapide, je pense que sur les 6 premiers mois, j'ai été 3, peut-être 2, entre 2, peut-être, j'ai pas compté, 2, 3, 4 fois, pas plus. Sur 6 mois où j'ai remangé une fois ou deux de la viande, et après, depuis, c'était terminé, quoi. C'était fini. C'était fini. Plus jamais. Plus jamais. Est-ce que t'as des carences, Eddy? J'ai des grosses carences. Hein. On est très carencés. Au PEC, je crois, t'as des grosses j'ai carences. des grosses carences chaque côté. Je suis obligé de faire téter tous les matins. Les carences. Non, mais ok, c'est intéressant. Parce que déjà, d'une, il y a deux idées qui reviennent assez souvent, que j'aime beaucoup étudier. C'est déjà, premièrement, l'idée qu'on ne devient pas vegan du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui fait son chemin d'idées. Et t'as pas besoin de devenir, entre guillemets, vegan hyper extrême, tu vois, enfin, tout à fait. Du jour au lendemain. Tu vois, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de... Tu vois, tu te dis, bon, bah, ok, aujourd'hui, je m'estime végétalien, mais j'ai envie de manger de la viande. Tu sais quoi, on va voir, allez, vas-y, barbecue, vas-y, fais péter la barbaque, allez, vas-y, tu sais quoi, on voit. Et je trouve qu'on vit dans une société où, par exemple, si toi, aujourd'hui, tu dis aux gens, moi, j'arrête de manger de la viande, mais qu'après, derrière, tu vas aller manger un morceau de viande, tu vas devenir la risée de tous en mode, ah, mais en fait, t'es pas vrai. Ouais. Mais en fait, t'es pas végétalien, en fait, nanani, tu manges de la viande, tu vois. Je pense que c'est très difficile pour les gens de se positionner par rapport à quelqu'un qui a arrêté de faire quelque chose et qui essaie de dire, ok, ça pourrait être peut-être bien, les gars, d'arrêter de manger de la viande aussi. Si toi, tu n'es pas dans l'extrême, que tu n'es pas l'exemple idéal, je pense que c'est pour ces personnes-là qui sont encore... elles savent pas trop comment se positionner, si c'est bien d'arrêter de manger de la viande, si c'est pas bien, si elles peuvent le faire, si elles peuvent pas le faire. Pour cette personne, il faut qu'elle soit idéale. Si elles suivent ce que cette personne dit, il faut que cette personne soit dans l'idéal. Alors que non, en fin de compte, il n'y a pas besoin. Je prends l'exemple toujours du fumeur, mais je pourrais très bien être fumeur et dire à quelqu'un arrête de fumer, c'est pas bien. Ça n'empêche que j'en suis conscient, j'essaie de faire passer le bon message, mais moi aussi je suis encore... et c'est pas pour autant qu'il va me dire ouais, mais toi tu fumes encore. Bah ouais, mais en tout cas, le message il est quand même juste, il est vrai. Et c'est pas bien de fumer, c'est mauvais pour toi. Je pense qu'on en est là et c'est pas facile de... Je pense que autant pour nous, pour ceux qui arrêtent de manger de la viande, ou dans d'autres domaines d'ailleurs, que pour ceux qui veulent ou qui sont encore en train de se poser des questions, c'est difficile de se positionner et on évite la risée quand il y a quelqu'un qui fait une supposée erreur alors que ça n'en est pas une. On fait tous des erreurs déjà. Tous des erreurs. Tous les jours, tout le temps. C'est normal, c'est humain, on peut pas être... Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de perfection. Et ouais. Et tu peux décider que, comme pareil, on reprend l'exemple du fumeur, et tu peux dire j'arrête de fumer, puis à un moment on te voit craquer une clope, bon bah voilà les gars, ce soir, bon bah voilà, j'ai pas pu, voilà, j'avais envie d'une clope, voilà, c'est pas une raison pour critiquer, pour juger. C'est pas une raison pour décrédibiliser la cause pour laquelle la personne essaie de faire passer le bon message. Ouais. La cause reste tout aussi noble, tout aussi bonne, c'est parce que la personne qui essaie de faire passer ce message a fait une erreur, comme on peut l'appeler, alors que ça n'en est pas une, que ça décrédibilise cette cause, et je pense que c'est là où le message il se trouble et il se perd un petit peu, quoi. J'aime pas trop l'idée du vegan parfait, tu vois. Ouais. Parce que dans ce cas-là, moi je sors plus ma voiture, sinon je tue des moustiques sur la route. Tout quelque part participe à la destruction. Malheureusement, le moindre confort qu'on a participe à la destruction de l'environnement, à l'écosystème, donc écosystème, donc les animaux, donc rien, en fin de compte, dans les petites lignes, n'est vegan. Donc, au final, même en voulant être parfait, ce serait très difficile de vouloir l'être. Donc raison de plus pour ne pas l'être et faire de son mieux.
pour ne pas être, faire de son mieux. Le but, c'est de faire vraiment passer le bon Et oui. message. Et chacun son rythme, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de perfection, on fait chacun ce qu'on peut et chacun son niveau. Et qu'on peut pas sauver, tu vois, on peut pas sauver tous les animaux. Moi, je peux Sauver pas tout aller le en monde. fin fond de l'Afrique, sauver les rhinocéros. Il y a des gens extraordinaires qui s'en occupent, d'ailleurs, merci. C'est pas pour autant que on peut pas dire, ok, bah, moi par contre, dans mon assiette, je peux faire quelque chose, tu vois. Tous les jours, dans mon quotidien, C'est ça. je peux me dire, ok, ben, je vais arrêter de payer des gens qui vont qui vont faire naître des poussins, qui vont trier les mâles des femelles, envoyer les mâles directement à la broyeuse pour revendre leur chair, garder les femelles, leur faire pondre des œufs pendant je sais pas combien de temps, soit c'est quelques mois, soit c'est pendant quelques années, pour après leur faire devenir de la viande, pour que moi je puisse la manger. Voilà. Tout à fait. Je trouve qu'il y a quand même ce... Des fois on veut pas, on se dit ouais mais moi je peux rien faire. Un vegan ça change rien. Moi ça sert à rien que je devienne végétalien, ça sert à rien de toute façon, ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, faudrait que tout le monde le fasse, donc je le fais pas. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu se cacher derrière quelque chose de... Ben évidemment que si personne ne le fait, mais il faut bien qu'il y ait un point de départ, il faut bien qu'il y ait une personne qui commence, et pourquoi pas toi, quoi, en fait. C'est ça. Pourquoi toi, tu commencerais pas? Et, Pourquoi pas toi? Pourquoi toi, Kane? ça fait partie un peu de la réflexion, de l'introspection. Je pense que beaucoup de gens, oui, quand ils ont voulu faire une transition, pas forcément végétale, mais tu te dis, ok, ben, moi aussi je peux le faire. N'attends pas des autres qu'ils le fassent, n'attends pas que tout le monde soit converti à quelque chose. Si toi tu as envie de le faire, que ça te trotte dans la tête, fais-le. Fais-le et tu adapteras après si tu vois que tu étais trop loin, ou tu peux toujours réadapter. Ça ne t'engage à rien, mais va jusqu'au bout des choses. Je pense que c'est important de pas se reposer sur les autres, se dire, ok, bah, on attendra que les autres le fassent et voilà. Mais déjà essayer, tu vois. Essayer, c'est facile. Se dire déjà. Ok. C'est facile de retirer. Je pense que toi comme moi, tous les jours, on est confronté à des gens qui viennent nous poser des questions et comment je peux faire, et qui voudraient en fait. Ils n'arrivent pas à se positionner entre les deux. C'est soit ils passent au végétal, ou soit ils restent omnivores. Ils n'arrivent pas. Et en fin de compte, si tu retires, je sais pas moi, 2, 3, 4 repas par semaine, mais ne serait-ce qu'un repas par semaine, que tu as l'habitude de manger de la viande, que tu retires la viande et que ce repas devient végétal, ben c'est bien. Ouais, c'est sûr. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une petite chose, mais c'est une bonne chose, c'est un bon début. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'être vegan extrême tout de suite, et même jamais de le devenir, ne serait-ce que de dire, ok, ben moi aussi je participe à ma manière. Ok, maintenant toutes les semaines, je vais me faire un repas, un petit déjeuner végétal. J'ai l'habitude avant de manger animal avec des œufs ou avec de la viande. C'est accessible, c'est facile à faire. Et rien que ça peut avoir un gros impact. Si on décidait tous d'avoir un petit changement comme ça, je pense qu'il pourrait y avoir vraiment une évolution. C'est sûr qu'il y a déjà il y a cet aspect-là, et puis de l'autre côté, à la fois, il y a aussi le fait que on demande plus aussi après aux gens. On demande plus, et là aujourd'hui, on demande aussi un peu plus que ce repas. Tu vois, il y a cette contradiction, je trouve, dans le végétalisme, qui est de dire, bah déjà, faites de votre mieux. Je dis souvent, voilà, le monde n'a pas besoin de quelques parfaits vegan, il a besoin de millions de personnes qui réduisent leur consommation millions de personnes qui réduisent leur consommation de produits animaux. Et puis à la fois, quand tu dis, ouais, mais en fait, finalement, j'ai envie de rester dans mon confort malgré le fait que je sache tout ça, j'ai quand même envie de garder mon morceau de viande, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Alors, des personnes, tu veux dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire à des personnes qui voudraient pas sortir de leur confort, qui font... puisque leur confort se retrouve dans leur alimentation quelque part? Est-ce que finalement, devenir 50% végétalien, pour toi, déjà, ça suffit? Je pense pas qu'on puisse donner de chiffres. Dans un monde idéal, on mangerait plus de viande, puisque de toute façon, on n'est plus en mesure de pouvoir nourrir tout le monde avec de la viande. Donc... seulement, on n'est jamais dans un monde idéal, on n'est jamais dans des circonstances idéales. Donc, je ne pourrais pas m'avancer et dire, ok, si tu es au moins 50% vegan, enfin que tu manges 50% végétal, bah alors c'est déjà assez, et puis tu n'as pas besoin de faire plus. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, et que comme tu le disais, c'est un cheminement, et qu'il ne faut pas se priver, se forcer pour faire les choses. Il faut que ça vienne de toi, il faut que ça vienne de ton intérieur, il faut qu'avant tu aies trouvé ton pourquoi tu veux le faire. Il faut qu'avant tu aies vraiment identifié pour quelle raison tu en es là, pour quelle raison tu te poses ces questions, pour quelle raison tu es en train de nous écouter aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, je vais les écouter, et ça va peut-être me conforter dans certaines idées, ça va peut-être m'apporter des réponses, des éléments qui me manquent, des éléments comme à un moment donné, il m'a manqué dans ma vie, que quelqu'un m'a apporté, tu vois, pour pouvoir passer à l'action. Et c'est juste
ce cheminement-là qui peut prendre 6 mois, comme il peut prendre des années, comme il peut prendre peut-être une vie. Mais le fait de déjà se remettre en question, de se dire que peut-être que ta manière de consommer n'est pas la meilleure manière de consommer pour un monde idéal, pour un monde où tout le monde a le droit de manger, où tout le monde peut manger. Et je pense que c'est ce cheminement-là que tu dois garder, tu dois cultiver en toi et faire les choses à ton rythme. Je pense que c'est vraiment de cette manière-là que tu peux garder en plus un rapport sain à la nourriture, et que tu sais pourquoi tu fais les choses. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire dans 2 ans, en fait, pourquoi je suis vegan, pourquoi je mange végétal, j'aimais bien la viande, et que tu fais un pas en arrière et que tu remanges de la viande. C'est que si ça t'arrive, c'est que je pense que tu n'as pas en toi identifié vraiment pourquoi tu le faisais et pour quelle raison. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, en général, je pense pas qu'il puisse y avoir de retour en arrière. Si vraiment tu sais pourquoi tu le fais et que tes convictions elles sont affirmées et que tu as des bonnes raisons de le faire. Et comment est-ce que tu vois, merci pour cette je te remarque. Je t'en prie. Comment est-ce que tu vois le monde dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu crois en un futur végétal? Ouais, mais moi j'ai tendance à. Autant j'ai une partie de moi qui est beaucoup dans la réflexion et je vais avoir tendance à analyser pour essayer de comprendre. C'est pas forcément une bonne chose, mais de l'autre côté, je reste quand même très optimiste et moi je me vois dans un monde parfait dans 20 ans. Je me dis qu'on acceptera les gens peu importe leur sexe, qu'on acceptera les gens peu importe leur couleur, qu'on mettra tous les êtres vivants sur le même niveau et qu'on arrivera à vivre tous ensemble sans se manger les uns les autres. Et ouais, j'y crois. En tout cas, c'est ma manière à moi d'y contribuer que d'envoyer des bonnes énergies et d'être optimiste et d'envoyer des ondes positives pour notre futur, quoi. Est-ce que du coup tu crois à une élévation en quelque sorte de l'humanité au niveau global et qui pourrait, on va dire, justement s'élever, parce que dans toute l'histoire de l'humanité il n'y a jamais eu de vegan, entre guillemets. Est-ce que du coup aujourd'hui on est dans une humanité qui peut devenir végétalienne pour se sauvegarder en fait, tu vois? Est-ce qu'on est plutôt on est en train de se hausser spirituellement tous et vraiment aller dans un monde, vas-y, on devient tous végétaliens? Est-ce que on peut accepter cette vision-là qui est extraordinaire? Il y a de plus en plus de véganes, il y a de plus en plus de mouvements écolos, de mouvements marche pour le climat, etc. Et à la fois, tu te dis, mais il y a tellement d'êtres humains qui font du mal, entre guillemets, qui remettent pas les choses en question, parfois des chefs d'État qui tirent aussi l'humanité vers le bas. Ouais. Du coup, comment est-ce que, tu vois, on arrive à peser le pour et le contre de ces deux visions-là qui sont, voilà, il y a plein de gens qui rentrent chez eux, qui regardent la télé, qui consomment les masses médias, qui remettront jamais leur consommation en question. Ouais. Je vois ce que tu veux dire et je pense qu'on tend vers une nouvelle ère et qu'il y a vraiment une évolution des consciences, une évolution collective des consciences qui est en train de s'opérer. Je pense qu'on le ressent un peu tous, qu'il y a des choses qui changent, qu'on ressent tous en nous quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, je l'ai partagé avec beaucoup de personnes et on se fait un peu le même constat. On sent qu'il y a quelque chose de différent, il se passe quelque chose de nouveau et je pense qu'on va vers un nouveau monde. Je ne sais pas si physiquement il va se passer des choses concrètes. Je pense qu'on va vers une évolution de la conscience collective et après c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui va s'y passer, quoi. Ok, non, c'est intéressant. Pour revenir du coup, là c'était la petite parenthèse, pour revenir du coup, donc là le premier sujet j'étais vraiment définir un petit peu qu'est-ce qui t'avait fait faire ta transition, etc. Et justement il y a quelque chose qui revient, ça c'est marrant parce que tu l'as fait pendant ton voyage. Et du coup comment est-ce que ça se fait que tu t'es pas remis en question avant de partir? Eh bien, comme je t'ai dit, je m'étais remis en question avant de partir. C'était déjà des trucs ça avait déjà commencé son chemin en moi. D'accord. Mais j'avais pas encore réuni assez de choses. Et tu crois que si tu étais resté, on sait pas, mais si tu étais resté en France, je crois que tu aurais réussi à faire ta transition? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que, comme je le disais, tôt ou tard, j'y serais arrivé parce que ça faisait partie de... Je sentais que c'était dans mon chemin, j'étais encore pas prêt. D'accord. Mais ça a juste accéléré les choses, que les rencontres que j'ai pu faire, tu vois. Mais si j'étais resté, peut-être que ça aurait pris un peu plus de temps. D'accord. Parce qu'il y a une idée qui revient encore une fois, c'est que j'ai fait ma transition aussi quand je suis parti à Barcelone. Et du coup, j'ai un petit peu cette idée que parfois, le fait que tu changes ton entourage, déjà, on sait que notre entourage, il nous impacte directement. Mais le fait surtout, en ce qui concerne la viande, vu que c'est très traditionnel, très culturel, notamment en France, le fait de partir loin et se retrouver face à soi-même, du coup, de plus avoir
la sensation de renier les traditions, de renier sa famille, de renier ses amis, tu vois, de dire non aux sorties avec les amis, les restos, les raclettes, tout ce que tu veux, pareil avec la famille, le fait de plus avoir à gérer ça, donc tu te retrouves juste face à toi-même et tu te dis, bah, en fait, je veux manger végétal. Et moi, j'ai eu cette... c'est marrant que, tu vois, encore une fois, en fait, je sais pas si c'est une coïncidence, mais moi, je crois pas trop aux coïncidences, mais c'est vrai que le fait que... Est-ce que tu penses que ça serait justifié d'expliquer que le fait que tu aies fait ta transition en voyage, c'était justement parce que d'un seul coup, tu n'avais plus cette pression de l'entourage? Alors, autant sur le fait d'avoir voyagé, d'avoir quitté je pense qu'en voyageant, quand tu quittes ton pays pour longtemps, que tu quittes sans avoir de date retour, c'est pas pour des vacances, je pense que tu laisses forcément une partie de toi derrière. Il y a une partie. J'ai vécu 20 ans au même endroit et je pense que j'ai laissé une partie de moi là-bas. Et forcément, ça t'ouvre à de nouvelles choses et que tu as envie de t'enrichir de nouvelles choses et que c'est le bon moment pour pouvoir mettre en place des changements dans ta vie, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, peu importe. Et je pense que de par le voyage, ça a pu participer à ma transition parce que j'étais dans quelque chose de nouveau et que j'ai plus de repères. Tu casses un peu tes repères, tes bases, tes habitudes et que ça peut être le bon moment de reprendre quelque chose de nouveau, donc de changer d'alimentation, donc de mettre en place certaines choses que tu as en toi. Mais je pense pas que d'avoir quitté mes amis, mon entourage en tout cas, je pense pas que j'avais une pression. Après, c'est dans ma personnalité. Vu que je fais du sport pendant longtemps, je me suis pas alimenté comme tout le monde. Je suivais mon alimentation, je faisais mes tupperwares. Je me suis jamais gêné pour aller au restaurant avec mes tupperwares s'il le fallait. D'aller dans la famille, c'était pour moi, c'est tout à fait normal. Ça regarde que moi. Justement, personne n'a cuisiné pour moi, je ramène mon tupperware, donc j'avais aucun problème avec ça. C'était juste des concessions, donc pour ça, c'était pas un frein pour moi. Parce que j'assume ce que je fais. Enfin, c'est pas que j'assume ce que je fais, je l'assume, mais je m'inquiète pas de ce que les gens peuvent penser. D'accord. J'ai déjà eu affaire à ce genre de situation et j'ai appris à le gérer, donc ça me posait. C'est pas ça qui aurait pu me poser problème, pour ma part en tout cas. En définissant tes besoins clairement et en expliquant aux gens, en fait, oui, je fais ça et. Ouais, voilà, tout simplement. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. S'ils me posaient la question, je répondais, mais des fois, il n'y avait pas de question qui se posait. Je faisais mon truc, je mangeais mon tupperware au resto et bon, bah voilà. Quoi. Et du coup, est-ce que tu es rentré depuis que tu as fait ton voyage ou est-ce que là, ça fait 2 ans que tu voyages et du coup, tu es venu. Je suis rentré faire la surprise à Noël. D'accord. Et ça a duré un mois et un mois et demi, enfin un mois. Et du coup, tu as eu des remarques par rapport à ton alimentation ou Ah ben, j'ai dû faire face à tous les discours qu'on donne tous quand on change d'alimentation, qu'on devient végétalien, vegan, végétarien. Et pourquoi et comment tu fais, tes protéines, tu les as où et tu manges des graines, mais tu manges quoi et comment tu fais et t'as pas des carences et voilà, j'ai eu affaire à ce genre de conversation maintes et maintes fois. Mais, et comment tu as réagi par rapport à ça? Bah, j'ai le côté assez, je dirais bienveillant, même si c'est pas le meilleur adjectif. Je sais pas, j'aime bien expliquer pourquoi je fais ça. J'ai mes petites connaissances sur la nutrition quand même, parce que c'est mon métier. Et j'aime bien toujours mettre en parallèle mon évolution sportive que j'ai pu avoir grâce à l'alimentation végétale, qui est quand même pour moi une bonne façon de montrer que l'alimentation végétale est bonne pour moi. Parce que si le corps est en capacité de progresser, c'est qu'il a ce qu'il faut. Et s'il a ce qu'il faut en mangeant végétal, c'est que voilà, c'est mathématique quoi. Ouais. Donc du coup, j'aime bien toujours expliquer ça, mais sans montrer. Vous avez vu comme j'ai progressé, c'est plus montrer ben ça marche quoi. Moi, j'étais comme toi avant, je mangeais de la viande. J'étais persuadé que c'était pas une bonne chose que de manger végétal et moi aussi je me moquais des végans qui mangeaient des graines et de la salade. Mais maintenant ça s'est inversé, tu vois. Et c'est juste de montrer que moi aussi j'étais cette personne qu'ils étaient, qui était peut-être perdue quoi. Du coup, j'essaie juste de faire passer le message, d'expliquer mon histoire. Et puis ouais, de rester dans quelque chose de simple. Quoi. Et quels ont été tes progrès? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport à tes résultats sportifs? Bien sûr. Ta prise de poids, comment c'est passé? J'ai fait quand même pas mal de gains musculaires la première année où je suis devenu... où j'ai mangé 100% végétal. Ça faisait déjà quelques années que tu t'entraînais à la salle? Tu vas à la salle de gym, fitness, quoi? Okay. Ouais, ça faisait plus de 5 ans que je m'entraînais en salle de sport. Et... Ah, et quand même, 5 ans, t'avais déjà atteint tes limites génétiques, quoi. Ouais, j'avais déjà atteint un certain potentiel qu'il est difficile de dépasser. Après, ça a raison de 1 kg de gain musculaire par an, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Et j'étais dans cette tranche-là, après je prenais à peu près 1 kg de muscle en gros par an. Et c'est marrant parce qu'en plus, quand je suis arrivé en Australie, j'ai arrêté le sport pendant quelques mois parce qu'on était sur la route, enfin voilà, c'était un peu... c'était l'aventure. Et quand j'ai eu accès à une salle de sport, donc j'ai repris le sport correctement.
et que j'étais du coup entre-temps devenu végétalien, vegan. Et donc tu étais à fixe, tu y allais régulièrement, tu étais à un endroit fixe et... Ouais, j'ai repris l'entraînement comme je le pratiquais avant. Et combien de fois par semaine à peu près À peu près 4-5 fois par semaine selon comment je travaillais. D'accord. Et j'ai pris presque 5 kilos en un an. Et c'est à peu près la progression que j'ai eue la première année où j'ai commencé le sport. La première année, c'est toujours l'année où tout fonctionne et tu prends énormément de résultats. Que ce soit pour celui qui veut perdre du poids, celui qui veut en prendre. C'est l'année où tu mets dès que ton sport, tu le fais faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, forcément les résultats ils sont assez... Tu pars de zéro, donc quoi que tu fasses, tu vas avoir des résultats. C'est pour ça qu'après c'est plus difficile d'en avoir. Et là j'ai eu 5 kilos de gain musculaire en un an. Donc c'était assez extraordinaire. Et je sentais bien que physiquement, à la salle, je connais mon corps. J'ai tellement mangé la même chose, tellement surveillé mes repas, planifié mes entraînements, que le moindre changement dans ma diète ou mon entraînement, que je rajoutais une date par jour, je pouvais sentir la différence à la salle, si ça m'avait apporté quelque chose de bon, quelque chose de mauvais, si ça m'avait permis d'aller un peu plus loin dans l'effort, ça m'a permis de mieux récupérer, ou si ça m'avait alourdi la digestion. J'avais vraiment conscience de mon alimentation, des répercussions ou des conséquences qu'elle pouvait avoir sur mon corps, sur mon entraînement, sur absolument tout. Donc, pour moi, c'était vraiment le bon moyen de voir et de dire, ok, mes résultats, j'ai tout de suite su que c'était grâce à mon alimentation qui avait changé, parce que ça pouvait pas venir d'autre chose. Mon entraînement était le même, il n'y avait que l'alimentation qui avait changé. Donc ouais. Alimentation végétale. Alimentation végétale, performance, même la récupération. Donc pendant la séance, meilleure récupération entre chaque exercice. D'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, je me sentais mieux. Libido, on n'en parle même pas. mais si, on va en parler quand même. Peggy 18. Libido, c'est pareil. Non pas que je sois très vieux, mais la libido, à partir de 20 ans, la testostérone, elle descend pour les hommes. Donc à partir de 20 ans, tu peux avoir une libido déjà qui descend, quoi. Testostérone qui descend, c'est l'hormone responsable de l'envie, du désir, donc ça peut aussi... ça peut aller avec. La libido au top. La libido, j'ai retrouvé ma libido de mes 15 ans, quoi. Tu vois. Donc, voilà, c'est pareil, il n'y avait rien qui avait changé de plus dans ma vie. Il n'y avait pas de raison. Ça commençait à faire beaucoup entre la récupération, le poids gagné, les performances, meilleures performances sur mes barres, la libido, avec que le changement d'alimentation. Bon, bah, évidemment, le constat, il était quand même vite fait, quoi. Et du coup, alors, pendant les 5 ans, tu t'entraînais, combien tu mesures, quel poids tu as atteint Eh ben, c'est ça. Avant l'alimentation végétale, tu étais à combien? Avant l'alimentation végétale, j'étais à 81 au plus haut quand je faisais ma petite diète pour pouvoir prendre du poids, à 81 kg. Et pour combien? 1 mètre combien? Pour 1m78. D'accord. Et dès que tu es passé à l'alimentation végétale? Eh ben, je suis monté à 85, 86. D'accord. Ouais. Ah ouais. Et là, j'ai terminé à 90, même 91. Bon, en mangeant bien, parce que Bali, c'est quand même... Le confinement nous a fait prendre un peu... Pas que du muscle. Voilà, pas que du muscle, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie... On peut pas avoir la forme toujours, c'est toujours un peu comme ça. Hein, donc voilà, mais je suis monté jusqu'à 80, 90, 91. Et là, je suis redescendu un petit peu, parce qu'on essaie de faire passer le confinement derrière. Donc voilà, mais ouais. En gros, avant l'alimentation végétale, 81 kg au plus haut, à raison de 1 kg de gain musculaire par an. Et là, terminé à 85 la première année, et la deuxième année, presque 90, avec le même taux de masse graisseuse. Donc c'était assez fulgurant. Fonctionne, ouais. Ça marchait bien, ça a bien marché. Ça marche très bien. Ouais. Et du coup, une petite thématique aussi, niveau protéines alors. Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris des shakers? Est-ce que tu as pris des mass gainers? Est-ce que tu mangeais avant de te coucher? Est-ce que tu te réveillais la nuit pour prendre un shaker? Et c'est là où ça devient très intéressant. Comment est-ce que tu as fait, Eddy, pour prendre ce C'est là, et je rejoins un petit peu ce que je disais au début, c'est que j'ai vraiment changé ma manière de pratiquer donc dans le fitness, mais aussi ma manière de m'alimenter, et de m'alimenter pour le fitness. Et avant, je faisais partie de ces gens qui prenaient des collations 2, 3, autant de fois qu'il en fallait par jour, donc en plus de mes repas. Donc je pouvais prendre, on compte une collation comme un repas, je pouvais faire 7-8 repas par jour, manger avant de dormir, manger et boire mes shakers. Donc caséine avant de dormir, shaker de l'après-midi, shaker de la fin de matinée. Classique, le grand classique pour pouvoir, le packaging pour pouvoir faire de la muscu. Et pour pouvoir bien financer les industries de protéines, de poudre de lait. Là, voilà. Pour bien leur filer de la thune. Donc voilà, j'étais ce genre de personne-là. Et quand j'ai pris l'alimentation végétale, quand j'ai commencé à m'alimenter 100% végétal, je sais pas, j'avais envie de... Je savais que c'était pas bon, je savais que la protéine en poudre, au fond de moi, je savais que c'est pas naturel de boire de la poudre.
de boire du lait déshydraté. Enfin, c'est pas naturel, je savais qu'on ne l'assimilait pas. Mais tu sais, c'est ancré dans... Ils ont bien réussi leur taf, quoi. Ah oui. Ils ont ancré, tu sais que si tu bois pas ton shaker, bah tu vas perdre du muscle. Et tu te contrôles dans le miroir. Et tu vois, tu dis, bah voilà, j'ai pas bu mon shaker, ça y est, j'ai perdu. C'est quelque chose que tous ceux qui font du sport vont se reconnaître. Et du coup, tu penses que ça, c'est possible juste au niveau cellulaire de se dire ça et Je d'avoir... pense que c'est possible de se reprogrammer. Placebo, quoi. Ouais. De dire, si tu prends pas mon shaker, je vais pas prendre de masse. Et du coup, tu prends pas de masse. Le cerveau est très très puissant. Très très puissant. Mais de la même façon, c'est possible de se reprogrammer. Tu vois. Et de dire, j'ai pas besoin de poudre pour prendre de la masse. Je me suis dit, j'ai continué mon alimentation. Et si j'avais faim, bah, je prenais une collation végétale, mais avec des aliments entiers, pas des aliments transformés ou déshydratés pour essayer de substituer un apport en protéines. Voilà. Et du coup, j'ai diminué mon apport en protéines presque de moitié par rapport à mon alimentation que j'avais avant d'être vegan. T'étais à combien par rapport à J'étais à peu près à 2 grammes par kilo de poids de corps. Comme ce que tout le monde nous dit de faire, plus, voire plus. Ouais, parce que en plus, je comptais pas l'apport protéique des céréales, des oléagineux, je comptais vraiment l'apport protéique que de la viande, que des sources animales. Les œufs, donc, du le coup, shaker. tu peux rajouter parce que les légumes, l'avoine le matin, ce genre de choses, ça quand même, sur une journée, ça fait un apport en plus. Donc, j'étais à 2 grammes sans compter tout ça, au moins 2 grammes. Et là, je suis passé à 1 gramme, voire des fois moins, voire 0,8, 1 gramme par kilo de poids de corps. Et pourtant, sans collation, très peu, ou alors collation, fruits, enfin comme tout le monde, fruits, oléagineux, ce genre de choses, mais très basique. Et ça m'arrive pas souvent, puisque en général, je mange bien, donc ça me suffit. Et je continue à prendre du poids, je prends plus de poids que mon alimentation d'avant où j'étais carré, que j'avais des collations protéinées, surprotéinées. Et voilà, ça a été la révélation. Meilleure digestion, moins lourd. Ce qu'on ignore un petit peu parfois, c'est que la protéine, elle demande 3,5 fois plus d'énergie à digérer que les glucides. Bien sûr. Donc du coup, au les final... molécules, elles sont comme ça à digérer, vous imaginez pas. Comparé à du végétal qui se retrouve dans l'intestin comme ça, c'est très, 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 très compliqué pour l'organisme c'est plus dur de le casser, de l'assimiler. Et ça, on oublie parfois. On se dit, ouais, mais plus de prod, c'est mieux. Mais en fait, plus de prod, c'est plus d'énergie dans la digestion, en fait. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que des fois, on est cassé un petit peu. Tu manges ta viande, plus de plus de protéines, c'est aussi, du coup, négliger certains aliments qui sont beaucoup plus nutritifs que les protéines elles-mêmes. Parce que forcément, si tu manges plus de protéines, tu auras moins de place pour intégrer des fruits, des légumes, pour intégrer des aliments qui sont vraiment intéressants nutritionnellement. Riches en antioxydants, phytonutriments, riches en fibres, et toutes les vitamines. Que les protéines ne sont pas du tout. Et en fin de compte, d'avoir en plus passé au végétal, d'avoir diminué mon apport en protéines, j'ai intégré dans mon alimentation plein de choses que je ne consommais pas avant, comme les champignons, comme le fermenté, comme les légumes, que je mangeais très peu. Et forcément, en plus d'arrêter la viande, il y a eu un avant-après, c'est le jour et la nuit. Est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi... Finalement, tu as plus d'acides aminés de sources différentes, en fait. Finalement, tu as plusieurs sources de protéines différentes. C'est ça, tu proposes à ton corps... Et là, c'est intéressant. Ton corps, là, tu varies, tu jongles avec plusieurs sources. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi parce que tu as des nouvelles... Je pense qu'ils en parlent et il n'y a pas énormément de choses sur le sujet pour l'instant parce qu'on découvre des choses sur l'alimentation tous les jours. Même il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On parle de la combinaison des aliments. Et la nutrition, plus tu creuses et moins t'en sais. Et c'est certain que manger des aliments entiers, des aliments riches, intéressants nutritionnellement, de combiner, de proposer à son corps le maximum de sources différentes, comme tu disais, que ce soit de protéines, que ce soit de légumes, de toujours varier le plus possible. Tu proposes à ton corps à chaque fois différentes sources. Et plus il en a, plus c'est difficile pour lui de prendre ce qu'il a besoin. Parce qu'au final, il peut synthétiser des acides aminés ou trouver des acides aminés dans de la banane, tu vois, finalement. Et ça, on voit la protéine de manière réductionniste. Ouais. Vraiment, c'est de la prot, c'est du muscle. Alors que la protéine, c'est quoi ? C'est comme un mur de briques avec plein d'acides aminés, quoi. Exactement. Et ces murs de briques, tu les retrouves dans un tas d'aliments différents. Et donc, proposer, tu vois, je lisais une étude, c'est un rapport de la WWF, qu'en gros, 75% de nos calories mondiales, elles provenaient de 6 sources animales et 12 plantes, quoi. Ouais. Tu vois ? Alors qu'il y a des dizaines de milliers de plantes imaginables, même juste un kiwi. 25 000. Ouais, c'est un chiffre qu'ils ont donné, 25 000. Ouais. C'est dingue. Et 75% de nos calories, elles viennent d'aussi peu d'aliments, tu vois. Et donc ça, tu te dis, mais mince, en fait... C'est vrai que, pour rebondir là-dessus, il y a quelque chose que je dis souvent, qui est par rapport aux protéines, on les met vraiment, encore une fois, l'industrie du fitness, mais tout le monde, voilà, la viande, ça reste le produit phare d'une assiette. Si ton assiette, elle n'est pas terminée, elle n'est pas complète s'il n'y a pas un morceau de viande dedans, en général. Et c'est vrai que du coup, ça met les protéines sur un piédestal,
Et encore plus pour les sportifs, on considère souvent les sportifs, et moi le premier je l'ai été, on considère les protéines comme prioritaires sur les glucides, sur les lipides, et que c'est vraiment elle en premier. Et du coup, inconsciemment, ça met les glucides et les lipides comme quelque chose de moins important pour le corps. On sait que c'est important, on sait qu'il faut des glucides, on sait qu'il faut des lipides, mais quand on parle alimentation, la preuve, on parle végétalisme, on parle protéines, jamais on nous demande et les glucides et les lipides. On nous demande où sont les protes. Sur les protes, parce que c'est quelque chose qui est prioritaire. Et encore une fois, l'industrie du fitness, elle a bien fait son travail. Et donc c'est quelque chose que je répète souvent, il ne faut pas mettre en premier les protéines. Tes glucides et tes lipides ont autant de valeur, elles sont tout aussi importantes dans ton alimentation que tes protéines. Il faut vraiment garder cet équilibre entre ces trois macronutriments. Il n'y a pas de différence à faire entre l'un et l'autre. Et ce qui est beau dans l'alimentation végétale, c'est que finalement, les végétaux, ils viennent avec tout. Ils viennent avec tout compris. Ton avoine, il vient avec des lipides, avec des glucides, avec des protes. Mais en bonus, il vient avec du zinc, du cuivre, du potassium. Il vient avec tout le packaging complet, quoi. Ouais, très très intéressant. Donc c'est un petit peu voir l'alimentation d'une façon réductionniste, de se dire sans viande, je suis fini, quoi. Ouais, alors que tout est absolument disponible dans le monde végétal. Jusqu'à preuve du contraire. Après, on peut parler assimilation, biodisponibilité, mais on peut trouver tout ce dont on a besoin dans une alimentation végétale. Ouais, je suis assez ok. En tout cas, vu les progrès que tu as fait, et puis moi pareil, j'ai eu ma petite progression là, depuis que je suis revenu à Canggu, et voilà, moi je reste convaincu que on n'a pas besoin déjà d'autant de protéines de toute façon, et qu'en fait on a surtout besoin de vitamines et minéraux. Ouais. En fait, on a surtout besoin de manger vrai, local, bio, de saison, et voilà. Même les plus grands scientifiques aujourd'hui, là je peux te citer du Fardet notamment, qui, même s'il reste, Anthony Fardet, qui reste globalement pour une alimentation avec une part animale, même ces personnes-là disent il faut qu'au moins 85% de tes calories soient d'origine végétale, quoi, pour ta santé, pour ta santé, pour le bien-être animal, pour l'environnement, etc. Et du coup, est-ce que tu es pour le jeûne intermittent, Eddy ? Oui, je pourrais pas dire que je suis contre. Après, je pense que selon l'objectif de la personne, selon pourquoi elle veut faire le jeûne intermittent, je pense que ça peut être plus ou moins adapté à certaines personnes. Donc, à savoir par exemple pour un sportif qui voudrait prendre du poids, qui a déjà atteint son potentiel maximal et qui voudrait encore aller au-delà naturellement, sans produits anabolisants, je pense que un jeûne intermittent, ça pourrait être quand même compliqué pour lui, parce qu'il va falloir au-delà de son jeûne, qu'il mange énormément. D'accord. Et je pense que ça pourrait être un facteur limitant de sa progression. D'accord. Que de faire le jeûne intermittent, s'il voudrait prendre vraiment. Dans le cadre d'une prise de poids. Mais dans le cadre d'une perte de poids. Dans le cas d'une perte de poids, je pense que c'est tout à fait adapté. Après, encore une fois, c'est propre à chacun. Peut-être, il y a toujours des situations, c'est toujours du cas par cas, mais je pense que de manière générale, c'est adapté et ça peut vraiment faire du bien à l'organisme. Ça peut permettre de se détoxifier, permettre de faire un petit reset, quoi, de permettre de mieux assimiler quand tu manges. Mais par exemple, une personne qui a un métabolisme qui est vachement ralenti, peut-être que cette personne-là aura besoin déjà de relancer son métabolisme avant de faire un jeûne intermittent, qui pourrait, encore une fois, ralentir son métabolisme alors qu'il est déjà bien assez ralenti. Voilà, après, c'est du cas par cas, mais de manière générale, je suis pour le jeûne intermittent. Ouais. D'accord, ok. C'est un stress, ça reste... C'est un stress positif, mais ça reste un stress pour le corps. Tout à fait. Donc, si tu es déjà quelqu'un de vachement stressé, ou que tu n'as pas le corps qui pour y aller, c'est vrai que ça peut être... En plus, faut vraiment, je pense que c'est un peu comme tout, faut se baser sur son intuition, sur son ressenti. Tu as besoin de manger le matin, que tu sens que tu as faim, mange. C'est aussi simple que ça. Tu sens que tu n'as pas faim, que tu ne dois pas manger, te force pas à manger parce que ton coach t'a dit de manger ou parce que tu as vu que le matin il fallait prendre un petit déjeuner. Je pense que ça s'arrête là. Après, ça peut aller au-delà, mais on va dire de manière basique et générale, c'est important d'écouter ses besoins, d'écouter son appétit. On a des signaux quand même physiques, corporels, biologiques qui sont destinés à nous dire ok, à ce moment-là tu dois manger, ton corps a faim, mange. Donc c'est important de s'écouter avant d'écouter quelqu'un, de s'écouter et après d'adapter aux besoins. Même avec un régime végétal. Même avec un régime végétal, bien sûr. Ok. Donc toi vraiment, le végétalisme et le sport, on ne revient pas là-dessus, c'est 5 étoiles. C'est réglé.
c'est terminé. C'est terminé, le jeu est fait. Le jeu est fait. Et est-ce que tu penses que, en tant que végétalien, on a réponse à tout? Est-ce que tu penses que, dans tous les cas de figure, on a la réponse à... Est-ce que toi, est-ce que tu estimes qu'on a... Je pense pas qu'on puisse avoir réponse à tout. Personne n'a réponse à tout. Personne n'a réponse à tout. Je pense que, en tout cas, sur beaucoup de sujets, en tout cas, on peut avoir des réponses, puisque nous aussi, à un moment donné, on a eu besoin de réunir assez de raisons en nous, besoin de comprendre pourquoi on le faisait. Donc forcément, on peut passer ce message. Donc forcément, on est au courant de certaines choses qu'on peut donner, des informations qu'on peut donner. Donc on a réponse à certaines choses. Mais de là à dire qu'on a réponse à tout, non, je pense pas qu'on puisse avoir réponse à tout. On n'est pas des êtres parfaits. Est-ce que tu es sûr de ça, Eddy? Je sais pas, des fois Non, ok, c'est intéressant. Moi, Eddy, j'aime bien terminer le podcast sur 3 questions différentes. La première, c'est qu'est-ce qui pourrait inspirer les personnes qui nous regardent aujourd'hui à vraiment franchir le cap et passer végétalien? Est-ce que tu as une inspiration, un conte, un livre ou un message personnel à délivrer par rapport à ça? C'est une question assez intéressante, mais à la fois, j'ai pas de choses inspirantes à partager, puisque j'ai fait mon truc dans mon coin. D'accord. Et que pour moi, l'inspiration, elle doit venir de... Je suis Marco Pois Chiche déjà. Ça commence par là. Suis Eddy pour la vie, déjà. Si tu veux de l'inspiration, moi je t'en donne. on en a débat. Mais encore une fois, le chemin, tu le fais en toi. C'est en toi que tu réunis toutes les raisons. C'est en toi que tu as des convictions et que tu as envie de les affirmer et que tu as envie de te dire maintenant, je fais les choses, je passe à l'action. C'est en toi que tu as besoin de réunir tout ça. Et l'inspiration, en fin de compte, elle vient de toi. Et l'état d'esprit comme ça pour partir en voyage, justement ce qui t'a aidé dans ta transition finalement, comment est-ce que dans ton mindset tu t'es dit vas-y maintenant faut que je parte et faut que je quitte la France quoi? Alors là il y avait vraiment, c'était plutôt un rapport plutôt personnel qui était lié à mon job, à mon pays. J'avais envie de m'éveiller, j'avais envie de découvrir d'autres cultures, j'avais envie d'apprendre l'anglais, j'avais envie de... Donc tu avais des prédispositions comme ça, même déjà du coup ça a pu t'aider pour le végétalisme. Ouais, j'avais envie de... Je voulais me mettre en danger en fait, parce que je savais très bien que c'était pas en restant dans ce que je faisais que j'allais évoluer. Et je savais que j'avais vraiment envie d'évoluer, et c'était pas en restant chez moi à continuer à faire mon job que j'allais pouvoir évoluer. Je savais qu'il fallait que je parte et que je quitte mon cocon quoi. Bon, j'espère que ça inspirera. Avant-dernière question, c'est si tu pouvais retourner, on va dire 5 ans en arrière, dans le passé, et que tu pouvais te pointer comme s'il y avait un espace-temps, et que tu pouvais donner un message à Eddy il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, c'est une très bonne question. Si tu avais une seule phrase à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais ne pense pas à ce que les autres vont penser de toi. Ne laisse pas le regard des autres t'empêcher de faire certaines choses. D'accord. T'as toutes les réponses en toi. Et tu disparais, pouf. Et il est là. Je disparais. Là, je m'éveille. Là, choqué. Je ne deviens que lumière et amour. Mais c'était Eddy, c'était moi. Ok, très bien. Dernière petite question. Quels sont tes projets là, quels sont tes projets ici à Bali? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes prochains moves? Est-ce que tu vis de ta passion aujourd'hui? Il y a la page Eddy pour la vie, on mettra le lien. Kay mettra le lien. Abonnez-vous à Eddy pour la vie. Quels sont tes prochains projets? Alors, mes projets sont assez simples. Je pense tout comme toi, j'ai envie de participer à ma manière au végétalisme et de passer le bon message et de continuer à juste passer des messages et essayer peut-être d'éveiller certaines personnes, en tout cas de participer peut-être à leur réveil et de montrer des choses qu'on ne montre pas. Et en parallèle, je suis toujours coach sportif. Du coup, avec une alimentation végétale. Donc, j'essaie aussi de permettre à des gens qui sont sportifs, qui voudraient peut-être progresser plus, aller plus loin, et du coup, leur permettre d'arriver à leurs objectifs grâce à l'alimentation végétale. Du coup, j'ai lancé mes petits programmes, j'ai fait mon petit chemin de ce côté-là. Donc, du coup, je suis sur mes deux tableaux, mon alimentation végétale, le côté sport, et j'essaie vraiment de créer un lien entre les deux. Et d'aller dans ce sens-là, quoi. Ok. Proposer du service, aider les gens à faire leur transition ou tout simplement à avoir des informations qu'ils n'ont pas ou les aider dans leur alimentation, dans leur sport. Avoir des meilleurs résultats sportifs. Ok. Bon, on parlera de ta vision du sport une autre fois, c'est super intéressant aussi. Moi, je vous invite à suivre Eddy pour avoir plus d'informations. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
Merci Eddy pour répondre à tes questions. Je pense qu'on refera peut-être un numéro on refera plus quelque tard. chose. Et passez tous une pure journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao.